On a déjà tous vécu ce moment où on s'étire, mais au lieu de se soulager, on se sent encore plus tendu. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de vous, mais de la manière dont on vous a appris à vous étirer? Dans cet épisode, je vous partage des astuces essentielles pour éviter les blessures et tirer un maximum de bénéfices de vos étirements. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Parfois, on s'étire parce qu'on pense que ça va nous faire du bien, mais il ne se passe rien. Pas de soulagement, pas de mieux-être, mais juste un corps toujours tendu. Ou pire, on force un peu trop, pensant bien faire, et le corps se crispe au lieu de se relâcher et crée plus de tension. Et ce qui est encore plus dur, c'est cette impression de tout essayer mais que rien ne change vraiment. Du coup, on se décourage et on se sent perdu. Mais si je vous disais que le problème, ce n'est ni votre corps, ni votre motivation, mais la méthode que vous utilisez pour vous étirer. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que mal s'étirer peut aggraver les tensions. Il existe un réflexe musculaire qui entre en jeu quand on s'étire, et surtout quand on vient s'étirer trop fort ou trop vite sur le muscle. Et le résultat, c'est que le muscle, au lieu de se détendre, il se contracte pour se protéger. Et ça, c'est un mécanisme de défense, et c'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez sortir d'un étirement en ayant encore plus mal qu'avant. Dans vos étirements, c'est donc important d'apprendre à contourner ce réflexe en intégrant la respiration, les ajustements et surtout l'écoute de votre corps et de ses limites, parce que ce n'est pas en faisant plus ou comme les autres ou en forçant davantage que le soulagement va venir. Le vrai changement, le vrai soulagement durable, il vient du geste juste d'un étirement adapté à vos douleurs avec la bonne écoute de votre corps et de vos propres besoins. Et ça s'apprend, c'est à la portée de tout le monde. Donc la clé ici, c'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Et la majorité des gens passent à côté des bienfaits profonds des étirements simplement parce qu'on ne leur a jamais appris à les faire correctement. Parce qu'un étirement mal réalisé, c'est pas juste un geste inutile, mais ça peut être contre-productif. Parce que derrière un geste simple, il peut y avoir un ajustement pour créer un vrai soulagement et une vraie méthode qui change tout. Et parce qu'un étirement bien réalisé, adapté à vos douleurs et aux limites de votre corps, c'est bien plus qu'un geste, c'est un outil puissant de soulagement, de récupération et surtout un meilleur pont vers une meilleure écoute de votre corps pour enfin savoir comment vraiment vous soulager et trouver ce qui vous soulage et qui vous fait du bien. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel, pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont jamais eu les bonnes infos pour créer des étirements sur mesure. On vous a dit, il faut s'étirer, mais on vous a jamais vraiment appris à le faire correctement, ni à comment l'adapter à votre corps, à vos limites et à vos douleurs actuelles, parce qu'elles aussi, elles évoluent. On vous a recommandé des exercices génériques qui font parfois plus de mal que de bien, ou qui vous donnent aucun résultat. On vous a proposé des soins, des séances, des traitements, mais rien qui vous aide vraiment à comprendre votre corps, à ajuster vos étirements et surtout à devenir autonome face à vos douleurs pour ne plus dépendre des autres pour vous soulager. Résultat, vous forcez, vous vous fatiguez, vous ne progressez pas et pire, vous créez plus de tension et de douleur. Mais malheureusement, ça s'arrête pas là. Vos douleurs continuent de vous empêcher de vivre à fond, de profiter de vos amis, de votre famille, des activités que vous aimez, vous vous découragez, vous êtes épuisé moralement et surtout, vous voyez très peu, voire aucune amélioration et du coup, vous pensez que rien ne peut vous soulager. Et là, j'ai une petite pensée pour une de mes élèves qui me disait « Je ne trouve pas réellement de mouvement qui me soulage ». Et c'est là que le déclic est essentiel. La vraie question à vous poser, c'est est-ce que ce que je fais pour me soulager actuellement est vraiment adapté à mon corps?
Posez-vous ces questions simples mais qui sont vraiment puissantes. Est-ce que je respire profondément et sans forcer pendant mes étirements? Est-ce que je ressens une détente ou bien une tension ou une crispation quand je réalise l'étirement? Est-ce que je respecte mes limites du jour et non celles d'hier? Est-ce que je connais les bons angles, les bonnes postures, les bons appuis pour ma douleur à moi? Est-ce que je prends le temps de ressentir après l'étirement ce qui a changé dans mon corps? Et est-ce que j'adapte ma séance à mon niveau d'énergie, mon stress, mon sommeil, mes besoins du jour? Parce que ce n'est pas en copiant les autres ou en suivant une routine au hasard qu'on va avancer. Mais c'est plutôt en prenant conscience de ce que chaque geste fait à votre corps, à vos douleurs. C'est en apprenant à vous écouter, à ajuster vos gestes et à connaître les étirements qui fonctionnent pour vous que ça va changer. Et avec ça, vous allez réussir à vous soulager à chaque fois que vous avez mal, à chaque fois que vous en avez besoin, car maintenant, vous savez exactement ce qui vous soulage et comment le faire efficacement. Et surtout, vous allez pouvoir vous soulager sur le long terme, car vous n'avez plus besoin des autres pour aller mieux. Alors, vous allez pouvoir avoir plus de régularité, vous soulager plus en profondeur et éliminer toutes ces tensions que vous accumulez depuis des mois, voire des années. Et c'est tout ça qui va faire la différence. C'est tout ça qui va vraiment vous soulager dans le temps. J'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a permis de mieux comprendre pourquoi vos étirements ne vous soulagent pas toujours et surtout qu'il vous a donné des clés pour commencer à mieux les adapter à votre corps. Vous pouvez télécharger le guide offert Bien dans ton dos et tes cervicales via le lien en description et vous y trouverez des étirements ciblés, rapides et efficaces pour les cervicales, le dos et les hanches, les 3 erreurs à éviter pour rendre vos étirements vraiment efficaces et une méditation antidouleur pour relâcher le corps et le mental. C'est l'occasion de prendre soin de vous, de reprendre le pouvoir sur vos douleurs et de vous étirer sans vous blesser pour découvrir ce qui fonctionne vraiment pour vous, étape par étape. Et je vous laisse sur cette citation inspirante. Ce n'est pas le mouvement qui fait mal, c'est l'absence d'écoute dans le mouvement. Merci pour votre écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.